Paix sur vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à cette question d'un internaute. Comment apprendre rapidement des nouvelles choses quand on n'a pas beaucoup de temps? On aimerait être plus cultivé, apprendre des nouvelles choses, mais on n'a pas le temps. On court derrière le temps, les enfants, le travail, la famille, les courses et tout ce qui nous occupe. Et donc, on a rarement le temps de se poser et rentrer en profondeur sur un sujet. Et si vous avez besoin de vous cultiver, apprendre des nouvelles choses, évoluer dans votre travail ou ailleurs et que vous voulez avoir les bonnes stratégies, je vais vous partager quelques outils, quelques petits points que j'utilise moi régulièrement et que vous pourrez utiliser pour tout simplement être toujours en train d'apprendre. La première chose, c'est établir ses priorités. Peut-être que vous voulez apprendre l'anglais ou un nouveau domaine ou, je ne sais pas, vous lancer dans le marketing ou même peut-être vous cultiver sur telle partie de l'histoire de France. Définissez vos priorités. Ça, c'est la chose numéro 1. Savoir quelles sont vos priorités. Est-ce que vous voulez mettre votre énergie sur l'anglais? Est-ce que vous voulez mettre votre énergie sur tel sujet ou sur tel sujet? Si vous n'avez pas de priorité, vous serez partout. Vous serez en train de regarder partout en même temps. Et ça, c'est la pire des choses. Un peu d'ici, un peu ici, un peu ici. Et après, quand on fait le résultat, vous êtes nulle part. Le deuxième point, tout simplement avoir les bonnes techniques. C'est ce que j'enseigne dans mes vidéos, dans cette chaîne. Utilisez la lecture rapide, utilisez les techniques de mémorisation, utilisez le mind mapping pour lire plus vite, pour mieux structurer vos idées. Je ne vais pas pouvoir le développer tout de suite parce que j'ai énormément de vidéos, toute la chaîne, elle est là pour ça. Mais regardez les outils que je partage. Et c'est ce que je partage également à mes élèves et qui ont des résultats extraordinaires au travail, à l'école, en termes de productivité, en termes d'apprentissage, en termes de culture générale, parce qu'ils ont les bonnes stratégies. Le troisième point, c'est utiliser les ressources en ligne. Il y a plein de ressources partout en ligne. Bon, il y a YouTube. Là, c'est ce que vous êtes en train de faire en écoutant ma vidéo, en regardant les différentes vidéos que je fais. Mais il y a plein de plateformes de formation. Bon, il y a des formations en ligne comme celles que moi je propose. Mais il y a Udemy, Coursera, des plateformes comme celle-ci dans lesquelles vous pouvez aller piocher des formations. L'avantage de la formation en ligne, c'est que où que vous soyez, il vous suffit juste d'une connexion Internet pour commencer à apprendre des choses. Au lieu de regarder des réseaux sociaux, boum, vous faites 15 minutes d'un apprentissage. Le quatrième point, juste en faire un tout petit peu tous les jours. 15 minutes par jour. On a tous 15 minutes pour les réseaux sociaux et on n'a pas 15 minutes pour apprendre. Il vous faut une connexion Internet, une formation en ligne et vous mettez un programme tous les jours 15 minutes. 15 minutes où je vais lire le livre de Mohamed, Connaissance illimitée aux éditions Robert Laffont. Ça, c'est une fierté. Franchement, il est sorti le 2 février et on est à plus de 23 000 livres vendus. C'est juste extraordinaire. Voilà. Juste 15 minutes par jour. On a tous 15 minutes. Le cinquième point, c'est la pratique régulière. Pratiquez de manière régulière ce que vous aurez appris. Ça, je ne fais que le répéter. Apprendre, c'est bien. Pratiquer, c'est mieux. Pratiquez tout ce que vous aurez appris. Faites de l'apprentissage délibéré. Vous apprenez, vous appliquez. Et en appliquant, vous ancrez ça dans votre cerveau, dans votre mémoire procédurale. Le sixième, c'est écouter des podcasts. Au lieu d'écouter la radio, écoute des podcasts. J'ai le podcast Connaissance illimitée qui est sur toutes les plateformes. J'invite des personnes incroyables qui nous apprennent des choses. Donc ça, c'est un des podcasts que je te conseille, mais il y en a plein d'autres. Et en l'écoutant ces personnes te parler, tu vas avoir le nectar de ce qu'ils ont fait, le nectar de ce qu'ils ont entrepris, le nectar de leurs galères ou des choses qu'ils ont réussi, que toi, tu pourras avoir, mettre en toi et pratiquer ça pour progresser. Malheureusement, on ne se rend pas compte qu'on a de la chance d'avoir des choses comme ça. Le 7, c'est la méthode Feynman. C'est ce que j'enseigne également à chaque fois. C'est tout simplement partager ce que tu auras appris. En enseignant ce que tu as appris, tu ancres l'information et tu confrontes ton savoir aux gens qui sont autour de toi. C'est exactement pourquoi j'ai créé Connaissance illimitée. Apprendre, appliquer, partager. Apprends quelque chose, tu l'appliques et tu le partages. En apprenant, en appliquant et en partageant, tu ne peux que progresser. À toi d'appliquer ce que tu auras vu dans cette vidéo et à toi de partager ce que tu auras vu dans cette vidéo. Et mets-moi en commentaire si toi tu utilises d'autres méthodes, d'autres techniques, d'autres choses que je n'ai pas citées qui te permettent d'apprendre tous les jours un peu et de te cultiver. Mets-moi ça en commentaire et comme je dis toujours, je suis, tu es, nous sommes tous des illimités.